un tuto TubeBuddy 2022 et même après pour 1. Tenter d'avoir plus d'abonnés, 2. Avoir plus de vues, 3. Comprendre bien le SEO référencement afin de gagner de l'audience naturelle par la suite. Tout ça, c'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Donc déjà, pense à t'abonner avec la petite clochette de notification activée pour recevoir mes prochaines vidéos dès qu'elles sont en ligne. Pourquoi je fais ces vidéos? Parce que c'est la suite de mon tutoriel TubeBuddy 2020 et beaucoup de gens me l'ont demandé, ils étaient dans l'attente. Donc voilà, je me suis décidé. Alors pour te présenter tout ça, ça va se passer sur mon écran. Let's go! Alors tout d'abord, avant de te présenter TubeBuddy, je vais te faire une petite preuve sociale pour t'expliquer un petit peu qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait sur Internet, qui a pu permettre à plusieurs personnes d'atteindre des millions de vues sur Internet. Donc on parle de plusieurs millions de vues. Et également les faire passer de plus de 1000 abonnés à 250 000 abonnés. Et j'ai également, pour des chaînes de musique, j'ai fait passer des personnes en tant que chaîne d'artistes officielle. Donc j'ai une bonne expérience utilisateur de TubeBuddy. Il faut savoir que le lien de parrainage de TubeBuddy sera en description de cette vidéo et également dans l'espace commentaire de cette vidéo. Tu auras juste à cliquer sur le lien et tu pourras t'inscrire et le récupérer gratuitement. Ensuite, tu as plusieurs fonctionnalités, si tu veux aller plus loin, qui sont payantes à différents tarifs. Donc si tu passes par mon lien de parrainage avec mon code, eh bien tu auras des réductions. Tu peux même payer directement à l'année, comme ça te fait un abattement sur ta licence, ou directement au mois. Donc tu récupères TubeBuddy et tu installes l'extension sur ton navigateur. Donc tu vois, tu auras un petit élément comme ceci, où tu auras carrément un panel. Donc moi ici je t'ai mis un de mes comptes, mais moi j'ai plein de comptes TubeBuddy en licence starter, en licence pro, en légende également. Donc là je vais te montrer avec un petit compte avec une petite licence, avec de la licence gratuite. Et tu vas voir que déjà tu peux faire pas mal de petites choses. Donc là tu as les éléments dans le dashboard. Ici tu as le Keyword Explorer. Ça c'est l'élément qu'on va avoir nous besoin en général, ça va être ça. Le plus courant c'est celui-ci. C'est celui qui va te permettre de rechercher directement par rapport à des termes de recherche, des tags, voir comment c'est recherché sur Internet, quelle compétition tu peux avoir et comment toi tu peux te placer dans les moteurs de recherche. Donc principalement on parle de YouTube et Google. Par exemple, là la première chose qu'on va faire, on va utiliser le Keyword Explorer. On clique ici, on rentre ici un terme de recherche. Voilà, donc là moi c'est un exemple, je marque tuto TubeBuddy 2020. C'est quelque chose que j'avais déjà réalisé en vidéo. Tu cliques sur Explore. Donc ça nous donne quoi? Ça nous dit que en termes de recherche, ici tu es presque à 35-40% où les gens recherchent cet ensemble de mots. Par contre en compétition tu es excellent, ça veut dire qu'en compétition, j'aurais pas de mal par rapport à ça à me placer et en optimisation également. Grâce à ça, c'est là qu'on peut voir que si on tape ça sur YouTube, dans le moteur de recherche de YouTube, je suis premier, tu vois, je suis ici. Donc là, moi, je suis en unweighted parce que j'ai pris un compte gratuit. Si j'avais une licence là en test payé, je vais pas te montrer là directement, mais en licence payée, en fait, tu vas sur weighted. Et là, ça correspond aux éléments qui correspondent à ta chaîne. C'est le vrai SEO de ta chaîne. En version gratuite, tu auras une probabilité, ça va te donner en gros monsieur tout le monde. Tandis que weighted, ça correspond vraiment aux statistiques de ta chaîne. Ça, faut le savoir. C'est pour ça que moi, j'ai commencé par une licence gratuite où ça m'a permis à plus de 30-50 vidéos d'être à 10 000 vues en moyenne et ça a monté jusqu'à 50 000 vues. J'avais à peu près 20 à 30 vidéos comme ça pendant, on va dire, à peu près un an. Puis au bout de quelques mois, je suis passé à 50 000 vues. Et c'est là que j'ai vu l'importance de passer à la version pro. Parce que là, du coup, ça a permis à certaines vidéos de dépasser les plus de 100 000 vues. Donc là, une fois que l'extension sera installée, tu auras donc cet élément-là. Et lorsque tu iras lire une vidéo YouTube, par exemple cette vidéo-là qui a plus de 106 000 vues, ici, sur la droite, tu auras le vidéo Lytics qui s'affiche. Donc ça te donne plein de détails qui sont vraiment pas mal. Et ce qui va nous intéresser, nous, ce sont les tags ici. C'est en fait les tags qui ont été mis sur ma vidéo YouTube. Si maintenant tu fais Show Search Ranking, ça va te permettre de voir sur quel tag je suis référencé. Donc là, à l'écran, on peut voir que si les gens tapent CMD, je suis en 2e position sur Internet. Invité de commande, je suis en 3e position. Bien évidemment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 éléments à prendre en compte. La recherche, la compétition et l'optimisation. Donc grâce à ces éléments-là, au début que j'ai sorti la vidéo, j'étais en 2e position. Ici, une autre vidéo. J'ai boosté mon nombre de vues YouTube en 48 heures naturellement. Ici à droite, je vais cliquer sur Show Search Ranking. Tu peux t'apercevoir que comment booster ses vues sur YouTube naturellement. Ici, je suis en 1re position. Bien évidemment, c'est peut-être pas un terme qui est beaucoup recherché sur Internet, tu vois. Pas de compétition. J'ai une optimisation qui est forte. Par contre, j'ai très peu de recherche. C'est pour ça que je suis en position 1. Tu vois, si tu fais Résulte, je ressors en numéro 1. Et on peut voir également que j'ai 4 résultats sur moi qui ressortent. Regarde, tu as une vidéo ici, comment booster ses vues sur YouTube facilement, qui a plus de 100 000 vues. Une autre vidéo ici, comment booster ses vues sur YouTube facilement, astuce 2021. Une autre ici, booster ses vues sur YouTube gratuitement. Donc en fin de vidéo, tu reviendras ici et tu cliqueras pour obtenir ceci. Passons maintenant à la suite
Alors comment je m'y prends pour faire un bon SEO comme ceci, avec un score SEO par exemple de 100% là? Eh bien c'est très simple, il y a deux choses à savoir. La première des choses, c'est si tu poses des questions directement dans ton titre, avec des comment, ou que tu mets un tuto, eh bien c'est ce que des gens recherchent sur internet. Automatiquement, tu as davantage de possibilités de tomber dans les moteurs de recherche. Donc le but, c'est d'avoir des mots-clés qui sont en relation avec ce que tu as marqué dans ton titre. Il faut que ce soit marqué également dans ta description de vidéo YouTube. L'idéal, c'est de le mettre directement sur les deux premières lignes, comme ceci. Et maintenant, tu te dis, ouais, c'est chouette, génial, tu m'as donné des trucs, je vais essayer, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, je t'en voudrais, et si ça marche, t'es super génial. Alors, il y a quelque chose à prendre en compte, quelque chose de très important. Si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, c'est peut-être parce que t'as pas les bons tags. Donc c'est pareil, j'avais fait une vidéo 4 sites générateurs de tags vidéo YouTube à connaître. Pareil, en fin de vidéo, tu iras voir cette vidéo. Et il faut savoir aussi, faire un bon SEO, ce n'est pas forcément suffisant. C'est bien pour se montrer ou quoi que ce soit, mais ça veut pas dire que les gens vont revenir te voir. En fait, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Ça peut être par exemple ta bannière, faut qu'elle soit jolie et en adéquation avec ce que tu fais réellement. Il faut pas que tu changes de sujet. Par exemple, un jour tu parles de cuisine et un jour tu parles de sport. Tu peux faire une thématique multidomaine, mais il faut absolument que ces multidomaines soient liés par le même thème. Par exemple, moi tu vois, c'est l'informatique et les multimédias. Et dans l'informatique et les multimédias, ça touche tout ce qui est web, c'est-à-dire le business en ligne, le montage vidéo, le dépannage informatique, etc. etc. Donc tu as compris un peu l'idée. Et bien entendu, il y a d'autres astuces à prendre en compte qui s'appellent donc le CTR, le click to write, tout simplement les clics qu'il va y avoir sur ta miniature. Le watch time, c'est le temps de visionnage. Il y a également les chiffres impairs qui aident dans les titres. Donc il y a certaines choses comme ça qui sont vraiment à savoir. Donc t'inquiète pas, tout ça, j'en ai parlé, j'en ai fait une petite formation et d'ailleurs, il y a des témoignages et remerciements de gens que j'ai aidés. Là, Elite Restant, il a bien plus que ça aujourd'hui. Il y a Dati59 qui a actuellement plusieurs millions de vues sur sa chaîne YouTube. Il y a Réflexologie Santé Naturelle qui a actuellement, je crois qu'il a dépassé les plus de 200 000 abonnés. Donc là, t'en vois d'autres, hein, Tati Carteret, Nicolas Schultz. Il y a même la chaîne de Liane, qui est la chaîne Hawaii ASMR Nature Relaxation, que j'avais aidé à mes débuts sur YouTube. Je lui ai donné plein d'astuces. Et sur sa chaîne, actuellement, tu vois là, plus de 174 millions de vues. Et donc, ça me fait super plaisir parce que j'ai contribué à ça. Je lui ai donné plein d'astuces et en fait, elle a suivi comme d'autres cette formation YouTube Booster, avec bien évidemment quelques petits conseils à côté. Et à ce jour, je le dis, je le répète, 174 millions de vues, 474 000 abonnés. Et il y en a d'autres comme ça que j'ai aidé. Dans la musique, par exemple, Anthrax 1.3, je lui ai aidé à obtenir la chaîne d'artiste officielle. Voilà, j'ai contribué aussi à ça. Donc n'hésite pas, tu vas voir chacune des vidéos que je t'ai parlé dans la vidéo. Mets en place tous les éléments que je t'ai parlé. Partagez cette vidéo un maximum sur les réseaux pour la force. À liker cette vidéo si ça t'a paru utile. À me laisser un petit commentaire. Porte-toi bien. Et moi, je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, ciao!